qui doit déclarer l'impôt sur revenu cette année ici au Brésil? Je m'appelle Yur Pontes Vira, je suis avocat ici au Brésil et je suis associé et membre du cabinet Pontes Vira Advogados. Et je vais vous expliquer quelles sont les personnes obligées, selon la loi brésilienne, de déposer la déclaration d'impôt sur le revenu que le délai vient de s'ouvrir. Bon, si vous êtes étranger et vous vivez au Brésil, il est important de savoir si vous devez déposer votre déclaration d'impôt sur le revenu ici au Brésil. Les premiers groupes de personnes obligées, selon la loi fiscale brésilienne, de déposer leur revenu, faire la déclaration d'impôt sur le revenu au Brésil, ce sont les personnes qui sont devenues résidents fiscaux ici au Brésil l'année dernière. Puisque, bien sûr, que nous sommes en train de parler dans le cas de la déclaration d'impôt sur le revenu cette année. Et donc, si vous avez devenu résident fiscal au Brésil l'année dernière, d'accord? Donc, même si vous n'avez pas touché des revenus, même si vous n'avez pas de patrimoine au Brésil, vous devez déposer cette déclaration d'impôt sur le revenu ici au Brésil cette année si vous avez devenu résident fiscal l'année dernière. OK? Donc, qui sont les résidents fiscaux au Brésil, considérés comme résidents fiscaux? Si vous avez arrivé au Brésil l'année dernière avec un visa permanent, dès que vous avez touché le sol brésilien avec ces visas permanents en autorisation de résidence permanente, vous êtes résident fiscal. Il y a d'autres cas aussi qui est important de détailler peut-être dans une autre vidéo, un autre moment. Deuxième point, deuxième cas où vous devez déposer la déclaration d'impôt sur le revenu, si vous êtes bien sûr résident fiscal brésilien ou vous étiez déjà résident fiscal brésilien les autres années, si vous avez par exemple touché des revenus non taxables supérieurs à 200 000 reais l'année. Et donc, si vous avez touché des dividendes, par exemple, si vous avez touché revenu d'épargne, vous devez quand même, si ces montants ensemble fait plus de 200 000 reais, vous devez quand même déposer votre déclaration des revenus ici au Brésil. Si, par exemple, vous avez touché plus de 35 584 reais l'année des revenus imposables. Donc, si vous avez touché des salaires, des honoraires professionnels, si vous avez touché des revenus du dirigeant, par exemple, aux pensions retraite. Si vous avez eu un gain de capital, si par exemple, vous avez vendu une maison ici au Brésil à l'étranger et que vous avez touché un gain de capital, une plus-value, vous devez aussi déposer votre déclaration. Vous êtes obligé, c'est un caractère obligatoire cette déclaration. Si vous avez touché, vous avez fait des opérations en bourse, et si la valeur totale de ces ventes dépasse 40 000 reais, ou si vous avez obtenu un gain, n'importe quel montant, vous devez aussi déposer votre déclaration d'impôt sur le revenu. Il y a aussi des revenus agricoles, si vous avez fait une opération agricole, c'est un certain montant, mais je ne vais pas rentrer en détail par rapport à ça, c'est un cas très spécifique. Un autre point aussi, si vous avez un patrimoine, donc l'ensemble des actifs supérieur à 800 000 reais en patrimoine, pas de revenus, vous devez ici, cette année, vous devez déposer votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, c'est obligé, c'est obligatoire aussi. Patrimoine supérieur à l'équivalent à 800 000 reais. Et 800 000 reais au 31/12, d'accord, de l'année dernière. Si vous avez d'applications financières à l'étranger, si vous avez touché des dividendes à des sociétés étrangères, si vous avez des participations dans une société étrangère, la loi aussi dit que vous devez faire votre déclaration d'impôt sur revenu.
D'accord? Si vous avez par exemple des trusts, aussi, vous devez déposer cette déclaration d'impôt sur le revenu au Brésil. D'accord? Donc, pensez dans tous ces cas et n'oubliez pas de déposer la déclaration d'impôt sur le revenu, puisque si vous ne déposez pas, il y a des sanctions, il y a des amendes à payer. OK? Bon, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez donner le like, vous pouvez nous suivre, même laisser les commentaires qu'on va lire. D'accord? Si vous voulez recevoir plus d'informations concernant le droit fiscal brésilien et voire même droit d'immigration, droit en général un point important sur le droit brésilien, n'hésitez pas à nous suivre. OK? Bon, je vous remercie et à bientôt.